Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de parler cinéma, difficile de ne pas prendre un instant pour saluer la mémoire de deux actrices qui ont marqué le paysage français. Je veux bien sûr parler tout d'abord de Nathalie Baye, une actrice rare, d'une justesse presque instinctive, qui a traversé plus de 50 ans de cinéma sans jamais perdre en intensité. Alors elle a été révélée par François Truffaut, elle s'est imposée comme une évidence à l'écran, capable de tout jouer avec une élégance rare et une vérité bouleversante. Elle a remporté plusieurs Césars, marqué des générations de spectateurs, laissé derrière elle une filmographie impressionnante. Et puis, on la connaît aussi sous la femme publique, la femme de Johnny Hallyday, avec qui elle a eu Laura Smet, une histoire passionnée, très exposée, mais qui n'a jamais éclipsé l'essentiel de son immense talent. Nathalie Baye, c'était également la présence d'une voix, un regard, une trace durable dans le cinéma français, et également Nadia Fares qui nous a également quittés il y a quelques jours. Nadia Fares, elle, représentait une autre énergie, une autre génération révélée dans les années 80. Elle avait été imposée par un style, une intensité, une modernité. On se souvient d'elle notamment dans Les Rivières pourpres, aux côtés de Jean Reno, mais aussi dans plusieurs films dont elle apportait une dimension physique presque instinctive. Elle faisait partie de ces actrices capables d'exister pleinement à l'écran avec une vraie personnalité. Comme vous le voyez, deux parcours différents, deux générations, mais un même amour du cinéma français. On passe maintenant aux sorties cinéma de la semaine avec la toute première sélection. On commence avec La Poupée, réalisée par Sophie Bollot avec Vincent Macaigne notamment et l'excellente Cécile de France, qui se fait malheureusement trop rare pour moi au cinéma actuellement. Le film raconte l'histoire de Rémi, un homme profondément seul, resté bloqué dans une vie qu'il n'arrive pas à reconstruire. Pour combler ce vide, il vit avec une poupée qu'il considère peu à peu comme une véritable compagne. Mais un jour, tout bascule. Une collègue entre dans sa vie et en même temps, sa poupée semble s'animer comme si elle prenait vie. Alors, à partir de là, le film bascule totalement. Le film va dériver. Est-ce justement une dérive psychologique, une illusion ou quelque chose de beaucoup plus inexplicable encore? Vous le saurez en allant voir ce film. Le récit navigue entre comédie, malaise et un peu fantaisie, en brouillant volontairement les pistes. Mon avis, le film est assez singulier, avec une proposition vraiment à part. Vincent Macaigne est ici encore très juste, dans un rôle qu'il connaît très bien, un rôle fragile, un peu décalé. Le film peut parfois dérouter, mais c'est une vraie identité et une ambiance qui reste. Je vous rappelle le titre de ce film, La Poupée. On continue avec un autre film presque qui va frôler le documentaire. Le film s'intitule Pour le meilleur, réalisé par Marie Castille Mantillon avec notamment Pierre Rabin, ça c'est pour le rôle principal, et également Sandrine Bonner qui revient pour mon plus grand plaisir au cinéma. Le film s'inspire de l'histoire vraie de Philippe Croizon, un homme dont la vie a basculé après un accident dramatique qui le prive de ses 4 membres. Mais au-delà du drame, le film raconte surtout une reconstitution et le film raconte également une détermination avec une femme qui va l'aider à retrouver un cap et une envie et surtout sa dignité. Peu à peu, il va se lancer des défis. Tout ce qui peut sembler impossible, eh bien, il va les accomplir justement, à accomplir des exploits sportifs impressionnants. C'est une histoire de résilience, mais aussi une histoire profondément humaine sur la capacité à se relever. Alors, mon avis sur ce film, c'est un film sincère, touchant, porté par un parcours hors du commun. On est sur un récit assez classique dans sa forme, mais l'émotion fonctionne notamment grâce à l'interprétation de Sandrine Bonner, toujours très juste. Je vous rappelle le titre de ce film, Pour le meilleur. Et on enchaîne encore avec un film français, L'Arnaqueuse. Le film est réalisé par Wilfried Manence avec notamment Josiane Balasco et Jean-Pascal Zadi. Ça, c'est les 2 rôles principaux de ce film. Le film va suivre une jeune femme débrouillarde qui a fait, en fait, l'arnaque du siècle, un véritable mode de vie. Toujours en mouvement, toujours dans l'improvisation. Elle enchaîne les combines pour pouvoir s'en sortir. Mais évidemment, tout va se compliquer lorsqu'elle se retrouve embarquée dans une situation qui va totalement la dépasser, avec des enjeux importants, plus importants que prévu, et des rencontres qui vont la remettre en question et remettre également ses habitudes en question. Peu à peu, derrière la manipulation et les mensonges, eh bien, le film laisse apparaître une autre facette du personnage, plus vulnérable,
plus humaine. On est ici dans une comédie sociale rythmée qui joue autant sur l'humour que sur la situation de tension. Mon avis très rapidement, c'est un film énergique porté par des comédiens convaincants qui justement à eux tous apportent beaucoup de fraîcheur et de naturel. Le duo avec Josiane Balasco fonctionne très bien avec un vrai décalage entre les personnages, mais ça reste un film léger, un film qui touche notamment dans sa manière de parler et dans sa manière de survie, quel que soit le choix de vie que l'on peut faire. Et on termine évidemment avec le film réalisé par Antoine Fuqua, avec notamment Jafar Jackson. Il s'agit bien sûr du biopic sur Michael Jackson. Le film s'intitule totalement Michael. Alors, le film retrace le destin hors du commun de Michael Jackson depuis ses débuts au sein des Jackson 5 jusqu'à son statut de légende mondiale. On découvre un enfant prodige, façonné très tôt pour la scène, dans un cadre familial plutôt exigeant, puis la montée fulgurante, le succès planétaire, les albums mythiques, les performances qui ont redéfini le monde du spectacle. Le film s'attache à montrer l'ampleur du phénomène, mais aussi l'homme derrière l'icône, un artiste perfectionniste profondément marqué par la pression, la solitude et une quête constante de reconnaissance. Les aspects les plus sensibles de sa vie vont y être abordés. Le film choisit notamment plutôt de se concentrer sur le parcours artistique et humain, et ça, c'est le point fort de ce film. Mon avis très rapidement, c'est un biopic spectaculaire et maîtrisé par Jafar Jackson, qui est tout simplement impressionnant, qui ne se contente pas d'imiter, mais incarne réellement Michael Jackson. Normal, c'est son neveu. Et les séquences musicales sont vraiment le point très très fort du film et c'est vraiment très immersif. Au-delà du spectacle, le film propose un portrait nuancé, accessible, qui permet à chacun de découvrir ou de redécouvrir l'artiste sous un nouvel angle. Et c'est clairement le film incontournable de cette semaine. Et je vous rappelle le titre de celui-ci, tout simplement, Michael. En résumé, pour cette semaine, plusieurs films, 4 au total. La Poupée, pour une proposition originale et troublante. Pour le meilleur, une proposition historique de la vie de Philippe Croizon. Nous avons également la légende du cinéma avec Michael Jackson et on a également parlé de L'arnaqueuse avec Josiane Balasco. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. D'ici la sortie, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.